Voilà, bonjour, bonjour. Merci de vous être inscrit à cet atelier. Bienvenue. Je suis Dr Sneber Leila, pédiatre, et j'ai le plaisir d'annoncer cette matinée qui est orchestrée par Dr Anas et par Dr Nazia Slitine de Marrakech, néonatologue cardiopédiatre, et notre confrère cardiopédiatre à l'hôpital militaire de Rabat. Alors, pour commencer, on va vous faire un rappel théorique très bref. Comme ça, on va se laisser le temps de pratiquer un peu sur mannequin. Donc, le professeur Anas Ayad va se charger de ce rappel théorique. Et ensuite, nous allons passer à la pratique. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Je m'appelle Ayad Anas, je travaille en réanimation néonatale à l'hôpital militaire de Rabat. On m'a demandé avec le professeur Sletine de vous parler un peu de l'échographie néonatale et pédiatrique. Bon, néonatale et pédiatrique, c'est un sujet vaste, parce que l'écho du nouveau-né, c'est pas la même que l'écho de l'enfant. On a l'écho hémodynamique, on a l'écho segmentaire, on a l'écho fonctionnel. Donc on va plutôt vous initier à l'échographie cardiaque pour les gens qui n'ont jamais fait d'écho ou qui font un petit peu d'échographie pour voir les différentes coupes, les différentes structures et essayer de pratiquer quand on est chez soi. Donc, on va introduire rapidement, parler du matériel et du déroulement de l'examen, présenter les principales coupes de référence, parler de l'analyse segmentaire, des petits cas cliniques rapidement avant de passer au mannequin pour la pratique. L'échocardiographie, il est maintenant obligatoire dans tous les services de réanimation néonatale pour les gens qui font l'étude des cardiopathies congénitales. Ça permet un diagnostic lésionnel et fonctionnel précis. Ça permet de faire de l'hémodynamique et de faire le dépistage des cardiopathies congénitales. L'échocardiographie a commencé en 70 par l'écho temps mouvement, le mouvement TM, qui permettait un balayage dans un sens unique. Puis en 80 est apparu l'écho 2D, qui a permis de voir les différentes structures, l'aorte, l'artère pulmonaire, les différents ventricules. Puis en 85, ça a été révolutionné par le Doppler couleur, qui a permis de voir le sens des différents flux et de voir s'il y a une sténose, s'il y a un rétrécissement dans n'importe quelle partie du cœur. Puis est apparu le Doppler continu et pulsé, qui permet l'étude des vitesses dans un point précis ou tout le long du faisceau de l'ultrason. Les nouveau-nés et les enfants, l'avantage, ils sont extrêmement échogènes, donc on n'a pas de problème pour l'adulte, il ne faut pas les positionner, il ne faut pas passer 1 heure à chercher une structure, mais par contre, l'enfant peut être très agité, il faut le calmer, il faut qu'il soit coopérant pour passer l'examen dans les meilleures conditions. Le matériel. On commence par les sondes. Les sondes cardiaques sont des sondes sectorielles, donc ce n'est pas les sondes convexes ou linéaires pour les autres examens. Chez le nouveau-né, vu qu'il faut une faible profondeur de pénétration, on va utiliser les sondes plus ou moins de 12 MHz. Pour le nourrisson qui est très tachycarde, ça va être des fréquences plus élevées, de 5 à 8 MHz. Chez les grands enfants, ça se rapproche de l'adulte, c'est du 2 à 5 MHz. On peut parler aussi de l'écho transœsophagienne, qui récemment, on a fait des sondes qui commencent à partir de 3 kg. C'est très utile pour les gens qui font du pré- et du post-opératoire. Ça permet l'étude des valves et ça permet surtout, si on a un doute sur un FOP, chez les enfants qui font des AVC ischémiques, on sait que la première cause, c'est le foramen ovale perméable, qui est très difficilement visible à l'échographie normale. L'échographie transœsophagienne permet un diagnostic et aussi de guider le traitement. Donc, comment se déroule l'examen? On le sait, l'enfant, ça va être difficile de coopérer. Le nouveau-né, quand il est en réa, ça va. On peut le contrôler, on peut le contentionner, on n'a pas du mal à faire l'écho. On a du mal à partir de 3 mois à 2 ans, ça va être très difficile. L'enfant, il a peur. Donc, on doit avoir la présence des parents. Essayer de le faire après le biberon. Essayer que l'écho soit agréable et adapté. Pas trop lumineux, pas trop froid, pas trop sombre quand même. On peut utiliser les solutions de saccharose. Ce sont des petits flacons qui contiennent le saccharose qui calment vraiment le nouveau-né. À défaut, on utilise du sucre ou du glucosé, du G5 ou du G10. Il faut être rapide. On ne va pas passer 30 minutes ou 1 heure à chercher une coronaire ou chercher une artère. On va aller à l'essentiel. Si c'est un enfant qui est suivi pour une maladie, on va y aller directement. Si c'est une écho-hémodynamique, essayez de voir les structures principales rapidement. Et surtout, respecter l'ordre des incidences. On va le voir, l'incidence sous-costale et suprasternale sont le plus mal tolérées par le bébé. On va essayer de commencer par les incidences apicales 4 cavités, parasternales, et laisser le sous-costal et suprasternal à la fin. Il y avait un grand monsieur Boziou à Lyon qui disait « Une écho qui dure plus de 20 minutes,
chez un enfant, ça devient un examen invasif. C'est plus un examen non invasif. Donc, essayez d'être le plus rapide possible. Donc, on va commencer par les coupes de référence. La première coupe, c'est l'incidence apicale qui va se situer au niveau du 4e espace intercostal. Donc, les coupes, c'est souvent dans les espaces intercostaux, tout simplement pour éviter l'os. Donc, la sonde va toujours être tangentielle. C'est jamais une sonde verticale, sauf pour la coupe suprasternale. Pour la coupe apicale 4 cavités. Donc, elle va se présenter comme cela. On a la droite ici. Ici, on est à la gauche. On va avoir le ventricule situé à droite, l'oreillette située à droite, le ventricule gauche, l'oreillette gauche, les deux valves tricuspide et mitrale, donc tricuspide, mitrale, le septum interventriculaire qui sépare les deux ventricules, le septum interauriculaire qui sépare les deux oreillettes. On peut, si on a de la chance, voir l'arrivée des veines pulmonaires au niveau de l'oreillette gauche. Ça va être la veine pulmonaire supérieure gauche, inférieure gauche ou inférieure droite si on l'arrive. Des fois, on peut avoir l'aorte descendante qui est juste là. Parfois aussi, on peut voir le sinus coronaire s'il est dilaté à ce niveau. Donc, c'est la coupe apicale 4 cavités. Juste une remarque, ce n'est pas parce que le ventricule est situé à droite que c'est un ventricule droit. Parce que dans les cardiopathies congénitales, on peut avoir une hétérotaxie, on peut avoir un situs inversus, on peut avoir des doubles discordances. On va se fier à la vision. Le ventricule gauche, il est lisse. Le ventricule droit va être plutôt trabéculé avec une bondette modératrice. Et surtout, à première vue d'œil, on va avoir un petit décalage mitro-tricuspidien entre la valve tricuspide et mitrale qui va être inférieur à 6 mm et qui va identifier la valve tricuspide ou la valve mitrale. Donc, on reste toujours sur la coupe apicale 4 cavités. La sonde, elle est sous le mamelon au 4e espace intercostal gauche. On va faire un petit mouvement de translation, ce qu'on appelle béquer la sonde, pour faire apparaître l'aorte avec la valve aortique définissant la coupe apicale 5 cavités. Cette coupe est très importante. Déjà, elle permet de voir la voie d'éjection aortique et elle confirme que le ventricule gauche éjecte effectivement dans l'aorte. Ce n'est pas une transposition des gros vaisseaux où le ventricule gauche va éjecter dans l'artère pulmonaire. Ce n'est pas une pathologie, ce n'est pas une cardiopathie congénitale. Et ça permet également de voir les différentes pathologies de la valve aortique. Et pour les gens qui font de l'écho-hémodynamique ou néonatal, ça permet d'étudier l'index temps-vitesse, l'ITV sous-aortique, qui est un marqueur important du débit cardiaque, qui va identifier les situations de bas débit cardiaque dans les chocs septiques, cardiogéniques, etc. Donc vous avez fait votre coupe apicale 4 cavités, 5 cavités, 4e espace intercostal gauche. Vous montez au-dessus du mamelon avec, on va le voir sur la sonde, vous avez un faisceau lumineux qui va vous orienter. Vous allez faire la coupe parasternale qui est de deux types, grand axe ou petit axe. Le patient toujours en décubitus dorsal ou latéral gauche. La sonde va être en regard du 2e au 3e espace intercostal gauche. Et on va commencer par la coupe parasternale grand axe. La coupe parasternale grand axe, c'est une coupe qui va aller couper le cœur de façon transversale, identifier le ventricule gauche qui va prendre toute cette partie, avec l'éjection dans l'aorte comme dans la coupe 5 cavités, mais aussi la présence de l'oreillette gauche et de la valve mitrale. Donc on a la valve mitrale avec son feuillet postérieur, son feuillet antérieur. On va voir le septum interventriculaire. Pour la valve mitrale, on peut également voir les cordages qu'on ne voit pas ici sur cette photo, mais également, parfois on peut voir un pilier postérieur, mais surtout les cordages. Donc pour toutes les pathologies de la valve mitrale, cette coupe elle est très très intéressante. Pour les gens qui voient des enfants suspects de rhumatisme articulaire aigu ou de RAA, tous les épaississements de la valve mitrale, il y a des végétations. S'il y a une fuite mitrale, on va le voir de façon très importante au niveau de cette coupe. Et bien sûr, pour l'étude fonctionnelle et les fonctions ventriculaires, on va faire une coupe qui va être la plus verticale possible, avec un septum qui est visible, pour l'analyse de la fonction du ventricule gauche. Ici, on voit également le ventricule droit qui est antérieur. Donc, il est là, on peut le voir. On peut mesurer le volume télédiastolique également. Et aussi, on peut voir l'aorte à ce niveau. Et aussi, si on a un épanchement péricardique, parce qu'on a le péricarde qui limite cette coupe par là, on peut le voir également sur cette coupe. Donc ça, c'est la parasternale grand axe. On reste au même niveau. On va faire une rotation de 90 degrés vers l'épaule gauche pour passer au petit axe. Petit axe, on va avoir 3 types de petits axes qui sont spécifiques au nouveau-né à l'enfant.
J'ai commencé par la petite axe néonatale où on a le canal artériel. Donc, on est comme ça, on va voir ce rond qui est l'aorte. À côté de l'aorte, on va voir l'artère pulmonaire avec la bifurcation pulmonaire. Donc, anneau pulmonaire, artère pulmonaire droite, artère pulmonaire gauche. Et c'est au niveau de l'artère pulmonaire gauche qu'on va avoir la naissance du fameux canal artériel. En 2 dimensions, on peut ne pas arriver à le voir, mais en couleur, c'est ce flux gauche qui va monter tout le long de l'artère pulmonaire gauche. Ici, il est gauche-droit. On va également en petit axe voir l'oreiller de gauche, l'oreiller de droite, le septum interoculaire, voir s'il y a un défect. La valve tricuspide. Également, le petit axe permet une bonne étude du ventricule droit qui doit être tripartite, c'est-à-dire avec 3 chambres, chambre d'admission, chambre d'éjection et l'infundibulum pulmonaire qui va s'ouvrir sur l'artère pulmonaire. Toujours sur le petit axe, on ne change pas l'endroit de la sonde. Et là, si on a de la chance, si le bébé est petit, on peut voir le départ des artères coronaires. Donc au niveau de la cusp aortique, le départ de la coronaire droite, qui est unique. Et au niveau de l'ostium gauche, le départ de la coronaire gauche, qui va se subdiviser en interventriculaire antérieur et en artère circonflexe. L'étude des artères coronaires est très importante en pédiatrie, surtout pour la maladie de Kawasaki. On va chercher s'il y a une dilatation coronaire, s'il y a des anévrismes coronaires. Et une pathologie très fréquente chez le nouveau-né, très importante, c'est l'ALCAPA, l'anomalie de naissance de la coronaire gauche. Une coronaire gauche, si on ne la voit pas en 2 dimensions, on peut la voir au Doppler. Le flux doit être rouge, il doit être antérograde. Dans l'anomalie de naissance de la coronaire gauche, dès qu'on met le Doppler, le flux va être bleu. Ou on va voir la coronaire qui va naître de l'artère pulmonaire. Et c'est une indication à aller opérer cet enfant pour aller replacer l'artère coronaire au niveau aortique. Toujours en parasternal petit axe, mais là, on va faire une petite rotation, on va le voir sur le mannequin, de l'épaule gauche vers le creux susternal, pour venir à l'incidence parasternale qu'on appelle transmitrale ou petit axe mitral, avec ce ventricule gauche qui est rond, et avec le sourire mitral, la valve mitrale qu'on voit avec les 2 feuillets antérieurs et postérieurs, ce qu'on appelle la courbure septale, parce que le ventricule gauche va être rond, avec le septum interventriculaire qui a cette courbure, et les ventricules droits qui vient au-dessus du ventricule gauche. Pour les gens en réanimation néonatale, s'ils font cette coupe, déjà voir une courbure septale ronde, ça sous-entend que les pressions pulmonaires sont basses, parce que la PVG, la pression dans le ventricule gauche, est supérieure à la pression dans le ventricule droit. On a une courbure septale qu'on appelle type 1, ça veut dire qu'elle est ronde. Si elle est type 2, qu'elle est plate, c'est que les pressions sont égalisées. Ça peut renseigner vers une HTAP isosystémique. Si la courbure est inversée au type 3, ça peut orienter vers une hypertension artérielle pulmonaire suprasystémique. Toujours dans cette coupe, on va analyser également la valve mitrale, voir s'il y a une fente mitrale, qui fait partie des lésions qu'on voit dans le canal atrioventriculaire. Également, donc l'ouverture. On peut voir les cardiologues adultes se fier beaucoup à cette coupe pour les différentes hypokinésies ventriculaires, antéroceptales ou apicales ou autres. Également, visuellement, si on n'arrive pas à prendre la fonction ventriculaire, juste visuellement, on peut voir que le ventricule gauche se contracte bien. On passe à la coupe suprasternale. On va venir au niveau du creux susternal, poser la sonde de façon verticale, tête idéalement en hyperextension. Si c'est un bébé, on va mettre un petit coussin ou un petit matelas. Si c'est un enfant, on va demander de regarder en haut. Et surtout, pour étudier la crosse de l'aorte. Donc, on va avoir l'aorte ascendante qui va décrire une crosse comme ça, avec les différents troncs supra-aortiques. Premier, c'est le tronc artériel brachiocéphalique qui va donner polygone de Willis, l'artère carotide gauche et l'artère surclavière gauche. On va avoir également l'aorte descendante avec l'isthme aortique. Si un canal artériel persistant, on peut voir le départ du canal artériel au niveau de l'isthme aortique. Ce petit rond-là, c'est l'artère pulmonaire droite. On va voir également le tronc veineux innominé qui va nous renseigner sur le retour veineux systémique. On peut voir le thymus qui a cette forme de papillon. Ça peut nous renseigner si on a une suspicion de veine de Kuhns avec microdélétion. Si on n'a pas de tubus ou s'il est hypoplasique, déjà sur cette coupe, ça va nous orienter. Et bien sûr, on peut regarder s'il y a des arcs aortiques surnuméraires ou autres. Et bien sûr, s'il y a une coartation de l'aorte qui va surtout se voir à ce niveau. Toujours en suprasternal, on va descendre du creux susternal un petit peu en bas
pour avoir cette coupe qu'on appelle la coupe de crabe ou la coupe suprasternale des gros vaisseaux avec le retour veineux pulmonaire. Cette coupe est très importante, surtout en néonatologie. On va avoir l'aorte, les gros vaisseaux et l'artère pulmonaire qui sont normoposés, qui sont en bonne situation. La veine cave supérieure qui est à ce niveau et l'oreillette gauche en gros plan, toute logée, avec l'arrivée en principe des 4 veines pulmonaires et 2 veines pulmonaires supérieures droite et gauche et inférieures droite et gauche, qu'on voit au Doppler par la couleur bleue, donc c'est la supérieure droite, la couleur rouge inférieure droite, et aussi de l'autre côté. Si on en voit déjà 3, c'est déjà pas mal, on a un retour veineux pulmonaire qui est en place. On va finir par l'incidence sous-costale, qui est très très importante en pédiatrie, en néonatologie. Déjà, si on a une difficulté d'échogénicité, si on ne voit rien en apical, en suprasternal, on peut venir en sous-costal. Et toutes les incidences qu'on a vues avant sont reproductibles en vue sous-costale. Donc on peut faire de la 4 cavités, de la parasternale. On va voir le septum interoculaire, les retours veineux, l'aorte abdominale, le situs et aussi les épanchements péricardiques. Il y a plusieurs types d'incidences sous-costales et comme j'ai dit, on peut tout reproduire, toutes les incidences. Je vais vous parler de la bicavale qui est très importante. Donc on est sous l'abdomen au niveau du creux. On a le foie qui est au-dessus, il est là. On voit l'arrivée de la veine cave inférieure qui arrive jusque là, avec l'oreillette droite et l'oreillette gauche. Et là en rouge, on voit le départ de la veine cave supérieure qui va se jeter de l'oreillette droite. Donc on a un retour veineux systémique qui est normal. Une veine cave inférieure au niveau de l'oreillette gauche et une veine cave supérieure au niveau de l'oreillette droite. On peut aussi étudier l'équilibre ventriculaire avec une coupe sous-costale où on voit le ventricule gauche et le ventricule droit, voir si c'est un ventricule unique, voir s'il y a un déséquilibre ventriculaire, s'il y a une CIV au niveau de ce septum interventriculaire et également la contractilité et l'arrivée des veines pulmonaires. Rapidement pour l'analyse segmentaire, pour voir si on a une lévocardie, on va avoir l'apex à gauche, une mésocardie, ça définit un apex central, la dextrocardie définit un apex à droite. Le situs, quand on parle de situs solutus, c'est qu'on a une oreillette droite qui est à droite, un versus une oreillette droite qui est à gauche, une OG qui est à droite. Ambigus, on n'arrive pas à définir la morphologie auriculaire, soit qu'on a un retour veineux pulmonaire qui est anormal, ou une hétérotaxie où tout est inversé. On parle de morphologie auriculaire commune. Pour la veine cave inférieure, elle est en arrière et à droite de l'aorte dans le situs solutus, à gauche de l'aorte dans le situs inversus. Elle peut être interrompue dans le situs ambigus avec un retour azygos. Pour la relation, pour le retour veineux pulmonaire, on l'a dit, on peut voir les 3 veines pulmonaires en incidence apicale, des 4 veines en suprasternale, et en sous-costal également, on peut voir la veine pulmonaire supérieure droite. Pour la relation atrioventriculaire, donc l'insertion apicale de la tricuspide comparativement à la mitrale peut définir la relation atrioventriculaire. On l'a dit, les trabéculations aussi définissent le ventricule gauche ou le ventricule droit, ou le VG est lisse sans attache septale. Et la relation auriculo-ventriculaire est concordante si les 2 oreillettes respectivement se jettent dans le ventricule qui correspond, donc l'OD dans le VD et l'OG dans le VG. Pour la relation ventriculo-artérielle, donc entre les ventricules et les gros vaisseaux, on les voit dans les incidences parasternales et sous-costales. Normalement, le tronc de l'artère pulmonaire s'enroule autour de l'aorte. On dit qu'il y a une bonne concordance ventriculo-artérielle quand le VD se jette dans l'artère pulmonaire et l'aorte sort du ventricule gauche. Dans la TGV, la transposition des gros vaisseaux, il y a une discordance ventriculo-artérielle. Ça veut dire une absence de croisement entre l'aorte et l'artère pulmonaire. Rapidement, pour la fonction ventriculaire, qui est très importante, on va la faire soit en petit axe transmitral ou en parasternal, en mode temps mouvement, en mode TM. Donc sur l'appareil, vous appuyez sur TM. Vous allez voir cet aspect. Ça correspond au septum interventriculaire qui est là. Là, c'est la paroi postérieure. Donc en diastole et en systole, on va venir mesurer l'épaisseur du septum interventriculaire en télédiastole, la paroi postérieure correspondante en télédiastole, puis en télésystole, le septum interventriculaire et la paroi postérieure. La fraction de raccourcissement donc, correspond au diamètre télédiastolique moins le diamètre télésystolique divisé par le diamètre télédiastolique. La machine le fait toute seule, vous n'êtes pas obligé de mesurer. La FR normale est entre 32 et 45%, mais la fraction de raccourcissement ou la fraction d'éjection en écho, ça a des limites. En post-opératoire, si vous avez un septum paradoxal, les anomalies de contractilité, ça va fausser les mesures.
Donc, se fier aussi aux mesures visuelles, mais également, on peut utiliser le Simpson en cas de cavité. Donc, rapidement, avant de passer au mannequin, un petit exemple de parasternal grand axe. Donc, comme on l'a dit, on a le VG qui éjecte dans l'aorte, on a le septum interventriculaire, on a les deux feuillets de la valve mitrale. On remarque qu'il y a un défect. Donc, on a une communication interventriculaire, donc un défect au niveau du septum interventriculaire. Ce qui définit cette CIV, c'est qu'on a l'aorte qui est à cheval sur la CIV, ce qu'on appelle une CIV conotroncale qui définit les pathologies conotroncales. Donc, juste sur cette coupe, on ne peut pas avoir de diagnostic, mais on peut dire que c'est une cardiopathie conotroncale. Ça peut être un phallo, ça peut être une abso, ça peut être une interruption de l'arche, ça peut être un tronc artériel commun. En petit axe transmitral, on voit la contractilité du ventricule gauche, on voit la valve mitrale qui s'ouvre et se ferme. Après, au Doppler, on va avoir une petite fuite sur la valve mitrale, juste ici, qui va définir la fente mitrale. C'est là où la valve mitrale est fondue, elle est coupée. C'est une pathologie très fréquente du canal atrioventriculaire. On va avoir une fente mitrale très visible en petit axe. Donc, tous les pédiatres qui suivent des enfants ont l'habitude de voir des RAA ou de suspicion de RAA. Là, on va avoir un ventricule gauche qui est très dilaté, mais surtout l'oreillette gauche qui est dilatée, avec une valve mitrale à la différence des autres coupes. On voit qu'elle est dysplasique. On va avoir des bourrelets ici, avec un épaississement de la valve mitrale. Et vu la dilatation de l'oreillette gauche, on devine qu'il va y avoir une fuite mitrale qui va être très importante, et très probablement aussi une sténose mitrale. Ça va être confirmé au Doppler. Donc, c'est une valve mitrale rhumatismale, donc très dysplasique, qui va évoluer si on ne traite pas vers très probablement un rétrécissement mitral. Donc, dernière image, juste pour la route. Une coupe petit axe. On a l'aorte, on a l'artère pulmonaire, on a ici la coronaire gauche. Et regardez la taille de la coronaire droite. Une dilatation énorme de la coronaire droite dans le cadre d'un Kawasaki à la phase aiguë, juste là par rapport à la coronaire gauche. Et on passe à la pratique sur mannequin. Je vous remercie. C'était très clair. Ce que je voulais dire aux jeunes pédiatres qui sont là, c'est que le stéthoscope ne suffit plus et qu'il est indispensable d'avoir des notions de base d'échocardiographie, ne fût-ce que pour dire si le cœur est normal ou s'il n'est pas normal. S'il n'est pas normal et qu'on ne sait pas ce qu'a le nouveau-né ou le nourrisson, c'est pas très grave parce qu'on peut se faire aider. Mais savoir déjà faire la part des deux est important parce que le stéthoscope ne suffit plus du tout et les cardiopathies les plus graves sont silencieuses. Si vous prenez un enfant trisomique, chez lequel vous savez que dans 50% des cas, il aura une cardiopathie congénitale. Si vous vous fiez au stéthoscope et que vous dites aux parents, il n'a pas de souffle, le cœur est normal, vous avez tout faux. Parce que c'est une cardiopathie qui peut être silencieuse. Le canal atrioventriculaire, c'est un gros trou au milieu du cœur. Il y a une égalité de pression entre les deux ventricules. Les souffles, d'où viennent les souffles, d'où viennent les bruits? Ils viennent de l'inégalité de pression ou des obstacles à l'éjection. Donc, si vous avez un gros trou, et du coup, ça bouge dans les deux sens sans bruit. Et si vous dites qu'il n'y a pas de souffle, c'est très bien. Allez, soyez tranquille, il est rose. Grosse erreur, vous perdez du temps. À 6 mois, si vous avez fait cette erreur, l'enfant devient inopérable. Il a développé un Eisenmenger et c'est dommage pour vous. Et à l'avenir, il pourrait même qu'il commence à y avoir de plus en plus de procès dirigés contre les médecins qui sont un peu trop hâtifs. Donc, si vous mettez la main à la pâte à l'échocardiographie, il faut vraiment au début pour les tout jeunes que ce soit juste un dépistage et donc c'est ce qu'on va vous montrer avec le docteur Nadia. Merci docteur Znebal. Donc c'est un message très important que vient de nous véhiculer notre cher docteur Znebal. Je pense que c'est la première cardiologue pédiatre, hein, j'insiste, pédiatre cardiologue. Nous sommes fiers de l'avoir avec nous et puis je vous invite tous maintenant à nous rejoindre ici, en stage, ici, s'il vous plaît. Venez. Donc on va
Donc, je disais, on commence il y a des gens qui commencent par le situs. D'accord. Oui. Oui. Ça marche très bien. Donc, alors, pour être dans le site, on commence par la parasternale. Parasternale, l'entaxe, et ensuite le petit axe. Tout se fait vers le deuxième, troisième espace sous-costal. Pour la parasternale, vous vous mettez dans le deuxième espace intercostal, et puis vous pointez vers l'épaule droite. C'est ça. Vous pointez vers l'épaule droite. Ça fait pour dégager correctement les quatre le lentaxe. Dans le lentaxe, vous pouvez vous pouvez voir pas mal de choses. Et donc, regardez ici, vous pouvez voir ici l'oreillette gauche. Ici, vous avez le outflow track. C'est ma voix de sortie. Si tu veux pointer un petit peu. Voilà, donc ici vous avez le outflow tract, la voie de chasse du ventricule gauche, d'accord. En haut, vous avez le VD qui apparaît, d'accord. Et puis, vous avez l'oreillette gauche et vous avez votre valve mitrale qui s'ouvre très joliment, d'accord. Ici, quand la coupe est bien prise, vous pouvez aussi apprécier le sinus coronaire. Des fois, vous avez un rond comme ça. Dans l'oreillette gauche, si vous voyez un cercle rond, vous avez un sinus coronaire dilaté. Si vous voyez un sinus coronaire dilaté, il faut suspecter une anomalie de retour veineux pulmonaire. D'accord? Donc déjà, c'est très informatif. Vous voyez aussi la contractilité de ce ventricule. Vous voyez que le septum, il fait ça. D'accord? Il se contracte comme ça. Donc ça prouve que la fonction est correcte. Et là, sur cette coupe-là, quand on la prend, normalement, on peut la dégager beaucoup mieux que ça. Et on peut faire un mode TM. Le mode TM vient d'arriver à l'hôpital où on étudie les fonctions ventriculaires. Ça nous permet de calculer la fraction d'éjection et la fraction de raccourcissement. Il y a sur le mannequin le mode TM, on ne peut pas le faire malheureusement, mais déjà le 2D est très important. Le sinus coronaire, vous voyez un cercle rond dans l'oreillette gauche. يكون هكا داير يكون داير si vous voyez comme ça un sinus coronaire rond, il faut suspecter une anomalie de retour veineux. Donc c'est lentaxe. Dans le lentaxe, vous restez dans la même position et vous béquez un peu. Quand je dis béquer, la l'artère pulmonaire. Apprécier la valve pulmonaire. C'est la mesure en fait pour apprécier l'ouverture de la valve pulmonaire. Sur cette coupe-là, on met le PW, le Doppler, ou le CW Taroua, ou quel chauffe est-ce qu'il y a des stérols. Là, vous voyez que la valve elle s'ouvre très très joliment, s'ouvre bien, il n'y a pas de voilà. Si on met là. Mais bon, c'est un exemple de la... Voilà. Alors regardez, voilà, c'est excellent. Vous voyez, on a mis la couleur et vous voyez que la quiche une sténose pulmonaire, donc la valve s'ouvre nicely. Mais vous voyez le truc rouge, qu'est-ce que c'est ça? C'est le canal artériel, exactement. Donc sur cette coupe-là, vous pouvez aussi apprécier le canal artériel. Bien souvent sur le petit axe, je n'arrive pas à voir le canal, ou soit je fais un macro qui est bien le canal. Pour les gens qui ne font pas d'écho, quand c'est rouge et bleu, c'est pas que c'est veineux ou artériel, c'est la direction du flux sanguin. Quand c'est bleu, ça vient vers toi, ça vient vers la sonde. Quand c'est rouge, ça s'éloigne de la sonde. Donc là, l'artère pulmonaire, le VD éjecte dans l'artère pulmonaire, le sang vient vers la sonde, donc c'est tout bleu. L'artère pulmonaire est toujours bleue, alors que le canal artériel, c'est un shunt de l'aorte et l'artère pulmonaire, il va être rouge. S'il est gauche-droit, bien sûr, il va monter comme ça. Alors, c'est-à-dire, parce que c'est une image qui est enregistrée pour vous montrer le truc. Fantoni. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je mets un tennis de live. Là, ça marche pas. Dire que c'est
Donc, regardez de l'entaxe. Deuxième espace intercostal, vous pointez vers l'épaule droite. Vous pointez vers l'épaule. Ça, c'est voir le taxe que vous connaissez. Je vais un petit peu comme ça. Vous pointez, vous becquez un peu. Yes, thank you very much. Donc, vous becquez un peu, vous cliquez. OK. Et regardez. Et là, je dégage l'artère pulmonaire après. Maintenant, donc là, vous faites. Vous becquez en haut, ensuite vous becquez en bas. Vous becquez en bas. Qu'est-ce que vous dégagez ici? On est toujours dans le long axe. Hein? Qu'est-ce que vous voyez ici? C'est la tricuspide. D'accord? Ici, c'est la valve tricuspide. Là aussi, c'est une très belle vue. C'est la meilleure vue pour apprécier une suite tricuspide. D'ailleurs, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour apprécier une suite tricuspide sur cette vue-là. Alors, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Vous pouvez apercevoir la coronaire droite, mais vraiment en postérieur, la branche de la coronaire. Alors maintenant, à partir de ma position de l'index, regardez, je vais roter ma sonde à 90 degrés, je ne bouge pas mon stylo, je le maîtrise, c'est pas lui qui me maîtrise, et je me dirige vers l'épaule gauche. J'étais vers l'épaule droite, je me dirige vers l'épaule gauche. Vers l'épaule gauche, vous voyez ce qu'on appelle le petit axe. Le petit axe, exactement. Dans le petit axe, vous avez deux trucs. Vous avez un rond. C'est là. Vous avez une image qui est en pantalon. Le vaisseau artère pulmonaire. Parce que des fois, vous avez des trucs très complexes. Sur ce couple-là aussi, vous pouvez apprécier le canon artériel qui va venir normalement me dire quand on fait le Doppler court. Alors, regardez, faites la coupe. Regardez la valve aortique. Les casques qui sont tricasques. La valve aortique, les casques, on dit qu'elle est en Mercedes. C'est pas pour faire la publicité à la Mercedes, mais c'est juste pour décrire quoi ça ressemble la valve aortique. Vous allez dégager à côté la valve tricuspide. À côté. Et là, là aussi, c'est très belle fois pour dégager la valve tricuspide. Mais alterner cette chose comme l'insuffisance tricuspide, il a regardez, donc vous avez ici la valve pulmonaire. Alors, la valve pulmonaire, qu'est-ce que vous avez? Sur la valve pulmonaire, qu'est-ce que ça s'appelle? L'infundibulum, d'accord? Vous avez le ventricule droit qui se dégage. Le ventricule droit, c'est la valve tricuspide. La valve tricuspide, vous voyez un truc, une sorte de septum. Vous voyez avec le mur entre la valve tricuspide, c'est-à-dire entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche, le septum interauriculaire. Cette vue aussi, on peut apprécier l'existence d'une CIA ou d'un fort. Et puis là, regardez, là aussi vous pouvez apprécier les veines pulmonaires sur cette coupe. Regardez, on voit une, on voit deux et on voit la troisième. On voit trois veines sur cette coupe-là. D'accord? 1, 2, 3. Donc la coupe, elle est très informative, celle-là. À partir de cette coupe, donc c'était une coupe petite axe, il y a basic, à partir de... Dans la cardio, il faut toujours être un peu mobile. aussi, on ne move pas. C'est-à-dire que c'est ça. Dès qu'on a vu ça, voilà, vous voyez la valve tricuspide, vous voyez le septum interauriculaire, vous voyez les veines pulmonaires. La sonde comme ça. Des fois, il faut un peu bouger, chercher. Moi, je fais l'image directe. À ces caractéristiques, là, on donne juste des repères. C'est pas lui qui bouge. C'est pas lui qui bouge. Et ça permet, Nadia, pardon, de transporter ton vaisseau. Très bien. Vaisseau croise, vous voyez un qui est rond. Ça, il est coupé comme ça, et l'autre qui est tranché. Si vous avez cette coupe, il n'y a pas de TGV. Il n'y a pas de transport vos vaisseaux, les vaisseaux sont normes opposés. C'est quand même un soulagement quand le nouveau-né est bleu. Ouais. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Merci beaucoup pour cette bonne nouvelle. Alors maintenant, à partir de cette coupe-là, vous allez becquer, vous becquez pour la valve tricuspide tout à l'heure, vous allez becquer un peu pour dégager ce qu'on appelle la coupe biventriculaire. La coupe biventriculaire très importante, la fonction
تتبين لنا بالشيب la forme du ventricule gauche, la forme du ventricule droit, وكتبين لنا le septum comment il est. هذا السبتم اش بان لكم فيه؟ التعادل ولا شنو؟ ولا Bon, c'est bon. Alors, on revient. تعادل أو لا le VD اللي غالب ولا le VG اللي غالب؟ تعادل. Yes, on peut dire. On peut dire que d'abord, il a qu'un VG, le VG غالب, c'est censé être un nouveau-né. Oui, c'est un nouveau-né. C'est un nouveau-né, regardez. Voilà, donc c'est censé être un nouveau-né. Alors le VG, le septum interauriculaire, ventriculaire supérieur, c'est convexe, il doit être rond. Ok. Quand il est comme ça, c'est iso. Quand il est comme ça, c'est D-shape. C'est qu'il y a une. Donc vous avez vu cette fonction, elle est très importante. À partir de ça, هنا كتشوفوا les piliers, كتشوفوا عاوتاني هنايا باش يبان لكم la bouche, la belle bouche de la valve mitrale, de son mitral. Il a une forme de bouche de poisson, la valve mitrale. Il y en a qui veulent comme les portions d'insuffisance mitrale, fine, poche antérieure ou la postérieure, ou H-1 ou la 2 ou la 3, il y a des portions de la valve mitrale. D'accord. Donc, hop, alors, ça fait bien, on récapitule. Là, il y a le long-tex, vous becquez un peu, vous avez la valve pulmonaire, vous becquez down, vous allez sortir la valve tricuspide. Vous partez à 90 degrés et vous allez dégager votre artère pulmonaire, votre aorte, votre valve tricuspide, le septum interauriculaire. Vous becquez en bas, vous dégagez votre fonction ventriculaire et puis encore un peu, c'est-à-dire, voilà, ici, vous allez dégager votre valve mitrale. La difficulté au début, c'est de, en même temps, poser la sonde et regarder l'image. On a tendance à regarder la sonde, puis l'image et oublier la sonde. Donc il faut s'entraîner pour... Exactement, il faut s'entraîner. Alors, on passe maintenant à la coupe apicale. Donc, en apicale, vous êtes à 3 heures. Vous êtes à 3 heures et vous dégagez une belle apicale. Et vous pouvez voir ici l'oreille gauche. L'oreille gauche. À 3 heures. حاجة مهمة لا صوب اسمحوا لي ميرسي بور سو بوان لأنه مهم هذه القضية. لا صوب دائما كيكون واحد لو روبير، إما أحمر إما خضر إما غير تخي، المهم دائما كيكون ان روبير. هذا الروبير هو اللي كنقولوا لكم واش ايبول droite ايبول gauche 3 heures. D'accord. Donc là vous vous orientez à 3 heures, vous mettez à 3 heures dans le quatrième trait de l'espace intercostal et vous dégagez la 4 caves. La 4 caves, vous voyez les deux valves qui sont belles. Vous voyez le ventricule gauche, le ventricule droit, où on peut voir cette bande modératrice dont nous a parlé CNS. Et vous voyez la valve tricuspide ici. Vous voyez vous pouvez voir un petit peu ce décalage mitro-tricuspidien اللي ضلينا عليه الأستاذ عليا tout à l'heure. دائما la tricuspide elle se dirige شي شوية vers le ventricule. إذا كانت elle se dirige بزاف vers le ventricule, c'est quoi? C'est une maladie d'Epstein. D'accord. تتسمى une atrialisation du ventricule droit. D'accord. Et puis dans cette coupe-là, on peut dégager les veines pulmonaires. عارفة les veines pulmonaires راه ما كايناش غير crab view. La vue du crabe. Attention, ce sont des vues très importantes pour voir les veines pulmonaires. On met de la couleur dessus. Malheureusement, il y a ma couleur, je me déroule les couleurs. Mais là, on doit mettre de la couleur pour voir les veines pulmonaires. Là, on voit. Donc on est à gauche, on a l'oreiller de gauche. Les veines pulmonaires arrivent à l'oreille gauche. En principe, on peut les voir ici. On va avoir une structure hypoécogène qui est noire, qui va se jeter dans l'oreille gauche. Et en principe, ça doit être ça, ça et ça. Et on confirme par la couleur. C'est bleu, d'accord. Vous voyez que le ventre, c'est inversé.
vous avez compris. Alors, je continue si vous... Le recul, وهذاك تيبين لنا الفوق داك le truc فوق. Voilà. Et puis ici, vous voyez aussi un cercle. Ça voit, si vous trouvez un cercle ici, attention à l'anomalie, il retourne plus loin. Donc c'est comme l'impact, et vous pouvez aussi le voir dans l'application. Alors, c'est compris. Ici, vous voyez le septum interventriculaire. Vous pouvez apprécier quelques sortes de CIV. ماشي كلهم. مثلا هنا l'admission, تقدر تبان لكم CIV d'admission, une CIV musculaire, ok. À partir de cela, vous allez becquer en avant, d'accord. Vous becquez un peu. Voilà. Vous becquez un petit peu en avant et vous dégagez ce qu'on appelle la cinq cavité. Cinq cavité, ça veut dire la aorte خارجة. خارجة من le ventricule gauche. واخا هنايا حتى هو كتشوفوا واش كاينه une sténose aortique. Vous pouvez aussi apprécier la présence d'une CIV périmembraneuse ici. D'accord. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Docteur Znebel, n'hésitez pas à interrompre, je serai contente. Sur la petite axe, je préfère la CIV périmembraneuse sur la petite axe à côté de la tricuspide. Tout à fait. Tu peux remettre bien. Tout à fait. Parce qu'en fait, ce sont les deux coupes clés. C'est la cave cavité et la petite axe. Avec ça, si vous rajoutez la sous-costale et la crosse d'aorte, vous avez pratiquement fini. Voilà, donc la périmembraneuse, c'est mieux de la chercher à côté du feuillet. Le septal de la tricuspide, là-bas. Vous voyez là où on périmembraneuse. Là où la CIV périmembraneuse, elle est à côté de la tricuspide. D'accord. Alors, voilà. Il y a des choses à dire encore ici. C'est bon, je pensais. Hein, c'est bon. Alors, on passe maintenant à la sous-costale. Et voilà, la sous-costale, moi j'ai l'habitude d'inverser. Vas-y, comment? Oui, exactement. Donc là, on est en sous-costale. On va voir le foie qui est là. Ce qui est très important dans cette coupe, on va avoir deux ronds qui sont comme ça. Ça, c'est important pour le situs. On a l'aorte et la veine cave. Comment on fait la différence? L'aorte, elle est battante. On voit l'aorte est là ici. On a la veine cave qui est là, qui va se collaber. Et on peut carrément la suivre. Quand la veine cave est à droite de l'aorte, c'est qu'on est en situs solus. C'est qu'il n'y a pas de situs. Ce qu'on appelle maintenant situs atrioviscéral. Voilà. Et moi, j'ai l'habitude de percer ici sur cette coupe en inverse. Hein. Et on revient en coupe anatomique tout à fait normale. Donc, à partir du situs, maintenant, le situs fantôme, alors vous êtes perpendiculaire en succifoïde. D'accord? Pour dégager, vous dégagez les quatre caves. Hein, finalement, c'est une quatre caves ici. Vous dégagez tout le cœur. Vous voyez le septum. Sur cette coupe, c'est la meilleure coupe pour apprécier le septum interauriculaire. لأنه بعض المرات في الكات كاف يقدر يبان لكم un défect ولا ماشي défect. So, il faut vraiment faire très attention à un rond. Très bien. Vous dégagez votre septum interauriculaire d'une façon correcte. Et puis, donc là, vous voyez... Pour le foramen oral médian, c'est important de savoir le sens du flux. Oui, tu peux commenter. C'est très intéressant. Normalement, lorsque le régime de pression est normal, le sens du flux est de gauche à droite. Et lorsque le niveau de l'hypertension artérielle-pulmonaire, le sens du flux s'inverse et va venir au pas de gauche. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments qui sont très importants pour l'hémodynamique. Parce qu'en fait, on ne cherche pas que des images, on cherche une physiologie, on cherche une hémodynamique, on cherche à comprendre. Et pour la veine cave intérieure qui va rentrer, c'est important aussi de savoir si l'enfant est en congestion. Est-ce qu'il faut augmenter les diurétiques? Si la veine cave intérieure est trop large, c'est ce que tu étais en train de montrer. Non, n'hésite vraiment pas. Alors, et puis là, regardez, vous avez votre 4 caves qui est dégagée. Vous voyez la veine vitrale, vous voyez la veine tricuspide, et vous pouvez même voir un peu le septum. Vous pouvez dégager également votre 5 caves à partir de cette coupe-là. Et vous voyez ici l'aorte qui sort du ventricule gauche. Vous pouvez voir ici le septum
interventriculaire. Le ventricule droit qu'on aperçoit également, la valve tricuspide qu'on aperçoit. Alors, واحد الحاجة مهمة بزاف. هنايا vous pouvez voir les veines pulmonaires. Hein? Regardez encore là, on peut voir les veines pulmonaires sur ces trucs-là. On peut voir une par là, une par là. D'accord? Alors, ce qui est important, s'il vous plaît, surtout en hémodynamique néonatale, on a dit un petit tour comme ça pour dégager la bite, ce qu'on appelle la bicavale. La bicavale, on a dit comme le professeur Ayad. أنا مثلا عارف ما أنا نقدها بعدا ندير لك إلا بغيتي. Regardez. Regardez. J'essaie. Là, j'essaie déjà de la dégager la vitesse supérieure. Yes, this one. Naya, vous dégagez ici, c'est la veine cave supérieure que vous voyez. C'est la veine cave supérieure. Voilà, une très belle veine cave supérieure. Mais on doit dégager la bicavale. Cette chose en même temps, la veine cave supérieure et inférieure. Sur le vivant, c'est plus facile. Et bien, vous pouvez un petit peu apercevoir. Rien. On ne peut rien apercevoir. Là, quand tu l'as toute seule. Là, j'arrivais à la dégager à la formation. Je l'ai bien dégagée. Vous pouvez peut-être un peu apercevoir. En tout cas, sur cette vue-là, regardez de 24 supérieur, l'équivalent de fond, c'est vous avez un truc qui monte voilà. Et c'est la coupe bicavale. La coupe bicavale, si vous avez une transposition des gros vaisseaux par le cathéter, si vous avez un cathéter à côté de vous, vous pouvez faire le rashkin au lit du malade. كيدخل بالكاتيتيريزم ديالو كتشوفوا لا فين كاب سوبيريور جاي منها الكاتيتيريزم ياك وكتدخل في لو سيبتوم انتيريكولير هذا كيخرج من الفم سي لو سكون ابل امبريوسيكتومي ولا الغاشكي d'accord la bicavale est super importante si vous la réussissez pas vous pouvez pas gérer un cathétériseur au lit du malade qui fait un rashkin vous savez que le rashkin c'est une manœuvre qui est d'urgence voilà. Ça va sauver la vie, vous sauver le transport des bons vaisseaux. Voilà. Et après, alors maintenant, à partir de. Vous êtes à 4 heures, hein, vous êtes à 3 heures ici. À 3 heures. Vous êtes à rien. Là, vous êtes à 3 heures. Tout à fait. Alors, à 3 heures, vous allez faire ça. Vous allez être à 6 heures. Bien. Et vous allez dégager, regardez. Qu'est-ce que vous dégagez ici? L'artère pulmonaire. Très joli. Vous avez une belle vue de l'artère pulmonaire et des fois vous voyez la bifurcation d'ailleurs en tout cas tu la bifurcation de l'artère pulmonaire toi très joli ça et ça le pantalon le fameux pantalon d'accord هذه c'est une vue très importante physiologique بعد المرات كيبان لكم الكلام في هذا الفينات ما كيبانش لكم الفوق ويبان لكم في هذه donc c'est une vue qui est importante vous voyez l'infundibulum vous voyez la valve pulmonaire vous pouvez voir la CIV هنايا de la vue elle est très belle pour apprécier la size la taille de la CIV c'est une très belle vue musculaire parce qu'on est en plein dans le musculaire les musculaires et parfois les infundibulaires également. Et dans les tétralogies de Fallot, c'est une vue qui est privilégiée. Pourquoi, professeur, cette insiste sur la sous-costale, elle est accessible chez l'enfant et pas chez l'adulte. Les cardiologues adultes, ils nous envient la sous-costale. Parce qu'on peut reproduire toutes les coupes juste par une seule incidence, une seule fenêtre possible. On leur envie les infarctus, les coronaropathies, كل واحد Voilà, on n'a pas de cardiologue adulte avec nous, j'espère. On pas décidant, d'accord. Alors, ça fait donc, vous avez vu, vous pouvez aussi apprécier le péricarde ici. Il y a une effusion du péricarde. Là, vous pouvez voir aussi le péricarde. Je passe rapidement, parce que comme ça, pour apprécier. Là, on va encore inverser. Ok, et on passe à la vue suprasternale. La vue suprasternale, on se met dans le creux suprasternal et on dégage.
very tricky que les enfants n'aiment pas. لا حتى في المانكا ينام Ah, هيا يلا يلا شديتها يلا شديتها ومشات وين شحال معكوس هاد المانكا انا ما دير لي والو فوق راه الا غبط ما باقي انا ما نخدموش في لاسيريو ياك عافاك لنا s'il te plaît s'il te plaît allez s'il te plaît maintenant ah non non c'est bon ça a marché à tout de suite voilà vous avez votre belle crosse de là c'est pas grave vous avez vu là je ne bouge pas je suis dans le truc alors regardez applaudissez-moi alors Oustad il va nous commenter اشنو كيشوف Donc on a une très belle crosse aortique prête par professeur Nadia. On voit l'aorte ascendante puis transverse, départ du premier tronc supraortique qui est le PABC. On le voit là. Ce petit rond là, c'est le tronc veineux innominé qui doit arriver des caves. Puis on descend avec l'aorte. On doit avoir normalement deux qu'on a vu sur les images. Normalement, ils sont là. La carotide primitive et en dessous la sous-clavière gauche. Donc trois troncs supraortiques, l'aorte descendante. Et ce qu'on appelle l'isthme aortique, c'est là d'où naît le canal artériel. Et en se fermant, il peut aller en même temps entraîner un petit rétrécissement sur l'aorte, ce qu'on appelle la coartation aortique. Et le petit rond en dessous, c'est une partie de l'artère pulmonaire. Yes. Voilà. Très important, c'est le tronc veineux innominé que vous a montré. Vous faites lèche. Parce que quand vous avez une anomalie de retour, ou là vous avez une veine cave supérieure gauche métalane, avec le tronc veineux, non, c'est très important d'observer ce cercle la crosse de l'aorte. Très important. Le deuxième cercle qui est la PD, c'est ça, la PD. Alors, c'est très important. Il est très important parce que vous pouvez le suivre. Je ne sais pas si j'arriverai à le faire. Oui, ça. Alors, attendez. Vous pouvez le suivre. Le cercle il est super important parce que on peut le suivre. Malheureusement, j'ai perdu le machin. On peut le suivre et voir est-ce que les vaisseaux, l'APD et l'APG, l'artère pulmonaire gauche et l'artère pulmonaire droite, sont communicants. Les atrésies pulmonaires à septum ouvert. C'est important de dire aux chirurgiens que l'APD et l'APG communiquent. Ou la taille de l'APG, de l'APD ou de l'APG, on peut les voir, on peut les apprécier, c'est mieux de les apprécier là, dans cette vue-là. Voilà, je pense que j'ai fini. J'aimerais que, avec grand plaisir, c'est notre passion de vous montrer les cours. Bravo, c'est ça. Bravo, merci beaucoup. Bravo. Alors, est-ce qu'il y a un volontaire pour prendre la sonde? Loubna, tu veux passer? Qui c'est qui prend la sonde? Allez. Tu prends et tu commentes. Ou là, il prend belle. Alors, je commence par la cascade. Alors, je pense tu as l'habitude de passer par la cascade. Goli le long, le long, magnifique. Excellent. Je vais je peux sortir la horte. L'oreille gauche. Une partie du ventre droit. Montre-moi la vue que je t'ai montrée pour dégager l'artère pulmonaire. Pour les niquer à dire. Là, la même. C'est la même coupe. Ah, magnifique. Excellent. Bravo. Très bien. Bravo. C'est là pour dégager l'artère pulmonaire. Et comme je vous ai dit, c'est une coupe qui est belle, qui a beaucoup d'informations. Maintenant, montre-moi la coupe pour dégager la rame tricuspide. Oui. Excellent. Excellent. Voilà. Magnifique.
Tu vois? C'est une très belle vue, ça. Très important de garder Dans les cliniques. Maintenant, mets-toi Mais moi, sur le j'aime pas petit les axe. appareils diagnostiques. À partir de cette vue, tu fais une rotation à 90 degrés. S'il vous plaît, les amis, lâchez-vous. Vous pouvez passer à participer avec nous. Quelle pression des gars. Il y a un bruit de fond qui est très, très, très difficile à gérer. Oui, ça vient de mais ça marche, ils ont. Voilà, magnifique. Maintenant, tu te mets à 90 degrés. Voilà, et tu dégages. Tu dégageras ton Petit axe. petit axe. Qui c'est qui veut passer par la suite? Là, c'est bras au dos. Toi. On a déjà 5 qui passent. D'accord. Bien. Excellent, magnifique. J'ai choisi le G. J'ai choisi la forme de G. شوف خليك هكا. J'ai choisi la forme de G. Yes. Tu vois? Very nice. Good. Maintenant, tu te mets en coupe biventriculaire. Biventriculaire. Qu'est-ce qu'elle dit le biventriculaire? خليك ترك et tu bec en bas. خليك غير هكا ما تخافش. بيجي. ما جاش. Ça vient, on doit changer de matériel. خليك. وجع. Excellent. Magnifique. Alors maintenant, tu te mets en apical, s'il te plaît. En apical, tu te mets à 3 heures vers le 4e espace intercostal et tu dégages la 4 case. Ok, tu te mets un peu là. Yes. Tu vois? C'est important quand Très même très d'avoir. belle cascade. Il faut dire que Nadia, cette coupe 4 cavités, ça elle est fondamentale. Hein. Il ne faut pas la prendre comme ça pour acquis, parce qu'elle montre déjà la croix du cœur. C'est très important de définir, toujours dans l'optique d'éliminer les canaux ventriculaires, qui sont des anomalies de développement de cardiaque. Là, quand tu es trisomique et que déjà tu as ça, écoute, c'est important, très important, d'avoir 2 valves, 2 ventricules, 2 oreillettes. Et ben mon Dieu, on a déjà échappé au pire. On a échappé au cardiopathie congénitale complexe, au cœur univentriculaire. Déjà, on a 2 ventricules. Donc c'est pas rien. Ça c'est vraiment le tiers de l'examen avec la petite axe que tu as fait, très bien. Et après, complète ce costal et la crosse de la horte. Je veux dire, en 4 coupes bien faites, en passant de l'un à l'autre, parce que ce qui est important, c'est bien sûr c'est dedans, mais c'est aussi de suivre la structure. On n'a pas essayé juste de faire ici, et là. Non, si on a tout, on peut tourner autour de la structure, même si on est dans des positions qui sont pas stables. Il faut être relax quand même. Ça, c'est important. L'important, c'est être relax. Voilà, on est relax, on peut suivre un peu les structures, on peut sortir du cadre. C'est pas interdit. On va dire, ah non, là je suis pas en 4-4. Non, je retourne en 4-4. Là tu vas rater des choses. Pardon, tu veux me interrompre. Blex, on est à 3, donc on gère à 3. C'est un tout petit message. Au début, on a tendance à trop appuyer avec la sonde. Juste mettre la sonde sur le bébé, ça permet de bien voir. On n'est pas obligé de vraiment appuyer. Parce qu'il est superficiel. Exactement. Il y a le dégagement à la 5 cases d'avant. La chose, c'est sûr. Voilà. Excellent. Excellent. Magnifique, magnifique. Alors, d'abord, je suis sous constat. Ça a 5 caves, si vous voulez qu'on soit un peu plus informatif. Quand vous avez une 5 caves et que vous avez une aorte qui sort, d'accord, vous pouvez, dans les transpositions des gros vaisseaux, mettre ça. Mais il y a un transport, le vaisseau qui sort, là, il bifurque en bas. D'accord? Et vous savez que c'est comme un vaisseau qui bifurque, c'est une artère de moelle. Dans la 4 caves aussi, vous pouvez dégager la transport des gros vaisseaux. D'abord, c'est à cette sous constat. Le mannequin, il y a tout ça. On peut. C'est incroyable. C'est génial. شوف عندك شي وحده اخرى
oui, ils s'entraînent sur la pathologie. Mais c'est bien aussi de connaître le cœur normal. Ouais, c'est ça. Oui, je pense aussi. Hein. Dans le cœur Vraiment, normal. dire c'est normal, c'est bon. Vous voulez qu'on change là, qu'on reste dans le cœur normal? On reste dans le cœur normal. On veut juste la pathologie, on veut juste la normale. Voilà. Dire c'est normal. Suprasternal, مزيان. Parce que s'il y a des anomalies, ça devient compliqué. Oui, exactement. Exactement. D'abord, on remercie Dr Tachilel parce que c'est lui qui nous a prêté son mannequin. T'as compris ça, ouais? Et puis il y aura certainement d'autres ateliers dans la Coupe du Monde de simulation dont on vous a parlé. Un atelier des poker. Pourquoi pas si c'est transfrontalier? Mais bien sûr! À Marrakech, du 3 au 6 juillet, il y aura plein de hands-on. Beaucoup de workshops. Avec communication ETF, vous allez voir les pokers, c'est là. Ils vont nous le traiter. On va avoir aussi des poker abdominales. Donc il y aura plein de trucs hands-on. Du 3 au 6 juillet. Et vous avez je ne sais pas si vous avez la fiche ou pas, mais vous me dites si vous n'avez pas, comme ça je vous envoie à quel numéro de téléphone et mon numéro si vous voulez et me contacter par le 06 61 24 99. Non, d'accord. On est vous avez l'air du fort. حيت تمشيو لقطر وكتخلصوا 10000 درهم باش تدخلوا برافو عليك غتجي لمراكش انت غتجي لمراكش وقتك يلاه وي 06 61 24 99 20 si jamais je réponds pas un petit message yes très bien bravo PA voilà لا هذيك لا tricuspide اللي درتي ليا PA لا بيرس كتديجاجيها en haut حيت لا بي اللي انتيريور كتمشي en haut شتي تراك ديريها voilà là tu l'as bien dégagé excellent tricuspide tu l'as dégagé bravo عليك ديري لي دابا le petit axe وسيري en coupe خرجي ليا la bifurcation des vaisseaux. Là, on a بركيش بزاف هنا شوف ça c'est la biventriculaire un petit axe مقاد. écoute ma chérie غترجعي من لونتاكس انا بغيتك ديريها راسك فوالا سيري الغران تاكس ديالك يلا دابا سيري à 90 degrés épaule gauche شتي غتحطي فيها تقريبا بيل بوال دابا غادي تقاديها شي شويه دابا غتقاديها شي شويه كتحك غتقاديها غتقاديها بهاد الطريقه ممكن نقولوا نقاديها pour voir la structure yes la biventriculaire de Thiago il y a 4 caves on met 5 caves il y a 5 caves دابا صافي غتمشي معاك غادي 5 caves صافي وليتي اكسبير c'est comme ça
J'ai commencé comme ça. Moi, j'ai commencé par le câlin. Radio câlin. C'est genre dans les recommandations américaines. شكون هذا؟ هذه لا بيكافال. لا ولا اخي لا باقي ما شديتيهاش. سيري من السيتوس وطلعي لفوق. طلعي بشويه لفوق، طلعي بشويه بعدا dégage moi cette voie. Tu vois? Après de cette vue là, tu te mets comme ça, like this. هيا sort of. Ah, c'est ça. Non, c'est pas ça la bicarbonate. Alors, vous avez vu ça, c'est la main. Tu sais, c'est une initiation. Mais c'est déjà une initiation. ماشي بحال كيف ما عمركم ما شديتو لا صوم. ما انت شديتيها راه حطيتيها منى. Quand tu es dans la suprasternale, vous avez le rentrant dans le creux. عند المنكر غديرها لهاد الشيء. ايش هي هاد الشيء؟ Ah, tu sais? Ah ben c'est un petit peu tricky d'ailleurs, ولكن غير باش Ok, suivant. Qui c'est qui fait? Suivant. Donc toi, من بعد شكون؟ Ah. Non. Je ne suis pas de réseau.
هاد ما كان ما كتخرجش فريمون هذيك لا قبيله خرجتكم اوريزونتال كونتاكت اللي كتبقى ديالها هي خاص تبان لا ولا غير ميترال ولا سيبتون انترونتير راه ديك راه مزيانه لا هما حسيت ما تكونيش هكا راه فاطمه خير واش حاجه مهمه باش نبقاو نديرو هكا وهكا دابا عندك الباراسيتامول كرون تاكس اللي بيان tu regarderais l'écran تدور هكا sans bouger la sonde انت tu vers les pôles شي ماشي لا مش تقلب على ليبول غوش غير en regardant l'image ملي كتسمعو ديك البيكي راه ماشي غير هذا البوتي موفمون ديال واحد ميم با 2 3 ديغري وتفاري غير الفيجي والفيجي بس درتي هذه ديال امبورطون دونك انت كنتي باك تخرجي لا دابا هذا سي الفيجي لا علاش اوجا بغيتي جمعتي اونتر ياك ما تمشوش حاولت تعيش شويه الفوق ولا ما تعيش الباراسيتامول لا بغيت لا الفيجي والفيجي وديك الصغيره تخرج ديرها من بوتي باك ديالها من الباراسيتامول هي هكا بيكي هكا ولا بيكي هكا دابا شرح لك وانا انا شوف pour la 4 pour la 4 tu n'es pas en 92 à gauche. Le bébé normalement avec le même temps. c'est un semaine c'est pas comme ça C'est pas obligé. En général, tu dois être fixé. Donc, une cavité, je parle d'une degré. C'est 25 cavités. 25 cavités, il fallait que de la meilleure race. Mais c'est là. Faire le dos vers pousser. Voilà, là. Regardez, il y a un index en vitesse. Il y a un index en vitesse à l'indice. Parce qu'on va. Ça soit assez petit, faire de bien. On dit ça fait un bon bébé. Je vais donner.
septum. En systole ventrique, il donc de gauche à droite. Ah ouais. Donc un suprasystémique, il va bomber dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il va bomber les deux vers le dos. Alors la coupe, tu peux apprécier la pression. Ici, il n'y a pas de... C'est pas intéressant. Tu peux le voir. Non, on le voit très bien. On peut le voir avec la tête de on va t'en faire qu'on va faire normalement. Comment? Il sera jamais rouge. Quand il est rouge, il est rouge. Les cristaux sont suprasystémiques. Il va être bleu. Pour le sein, il va être sans carbone. Donc, l'écho, il n'y a pas de suprasystémique. Donc, le canal qui est droit à gauche, c'est un autre. Je peux faire la percussion de la circulation. Est-ce que merci pour le...
هذه هي l'infundibulum qui porte la valve pulmonaire. Et le ventricule droit fait trois parties, chambre d'admission, chambre d'éjection, infundibulum pulmonaire. La section du sténose infundibulaire, c'est le tralogique, la sténose du fond, sauf la valve pulmonaire, c'est une double sténose. L'infundibulum, moi, depuis 80 un muscle. كيف كتبان لا ستينوز هنا مثلا La sténose, ما نيش بالك vraiment en deux dimensions. Mais bon, أول حاجة, la sténose, tu vas avoir une petite artère pulmonaire. Avec l'artère pulmonaire, si tu frises, tu mesures l'anneau, là, ça fait que la valve. Quand l'anneau est plus petit, avec une artère pulmonaire filiforme ou les branchements qui donnent jusqu'à cela, c'est probablement qu'il y a une sténose. C'est une cavité. Est-ce que tu parles pas ça? Je pense à la grande axe. Ah, la cordelle Un petit axe. L'axe, on voit la pulmonaire. C'est un petit axe. Et bon, je mets la valve du crâne. C'est pour la contractilité. Je traduire une image. Systole. Ventricule, c'est comme ça. Tu se contractes. En diastole, c'est horizontal. En systole, que ça bombe, ça doit bomber vers le. Mais ce qui est vraiment pathognomonique, c'est l'appareil, l'image de l'érapis pour les toucher les paquetas. Tu frises, tu poses, tu chauffes l'image de l'écran. ما s'agit pas. ديما شي هاد دابا لي زاباري بس اللي كتبقى كتخدم فوق كتشدو هكا على دغيا ديما كتخلي هاد كون tu commences à tourner في البارافيرمال بس القسمه هي الوحيده اللي كتبان انت هي دير الكورسور كيشوف هي كان لكن انا فون كنت نشوف فوق ان بيبي كتجي شي راسه لو كرو هنا فريمون كتب لو كرو سيستيم Mais Fabien Mannequin, elle est modifiée. C'est le TV, la dernière fois, je rappelle à toi, le film, على بالها صوت شي واحد ميغالي هو راه زوج من التيموس اللي كبير وليها الطريق. سكراسنا كيدير قرا على شي شويه دير لها خطره تمي عليها chose de pas critique. Ouais. Bien. Ouais, c'est là où ça fait. Je dis pas que je l'ai parce que je suis compétente ou là. Voilà, c'est un peu bizarre là. Allez, explique un peu. Je vais le faire. D'accord.
أنا جيت هاي la décalage, toi. Elle faut à la 24. Parce que c'est ça, la 24 supérieure et la 24 inférieure. Tu vois, elle dit, elle a décalage. Mais tu m'as fait qui j'ai fait. Mais tu m'as fait sous écho. Le rashkin qui est là sous écho. J'ai écho. Alors, vas-y. Non, le bicarbonate. C'est le bicarbonate.
Ensuite, tu as le même langue. Imagine tu réponds le bout du. d'accord. Donc les gelées. Ça dit les non mais vers le haut, Are you done? Yes. On n'a pas réussi à avoir.
Donc un peu à droite. Chauffez. Oui. D'accord. J'ai un vrai bébé. Je commence. Explorer, toucher le main. Vraiment, bravo, 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 bravo. J'étais dans le long basket. Excellent. ودي كانت ايتي في اي هاي كان موت على موت ها حيت هما اللي يعلموني ونقول لكم الصراحه ما علمونيش. Vous êtes parti aux États-Unis ou là? هما كانوا بزاف حاجات فاكس. Yes. Tout ça. Base. لا ما زال. Très bien, excellent. Pour avoir la symptôme, tu vois, là, Et après, quand même. D'accord. Excellent. Oh, yes. Excellent. Yep.